au chapitre 4, et nous ne lirons que le deuxième verset. La Bible dit, l'Éternel lui dit, qu'a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Je réponds, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Que Dieu bénisse sa parole. Nous asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sommes-nous dans la joie ce matin? Alléluia. Amen. Ma joie, elle est tellement grande, elle déborde tellement que si vous en manquez, demande-la moi et je vais la partager avec vous. Et c'est mon ami qui mon ennemi, ceux qui ont zangi, c'est un Alléluia. Amen. Ayez toujours la joie. Soyez toujours joyeux. Parce que c'est déjà un signe, un premier pas pour accéder au miracle. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Pas d'entrer dans le vif de mon signe. D'abord, on m'a quitté d'un agréable devoir. Celui de rendre grâce à l'Éternel pour le souffle de vie qu'il a daigné me donner ce matin. Et je peux dire pour le souffle de vie qu'il a daigné nous donner ce matin. Pour les uns, ça peut faire peut-être une semaine, 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. Pour les autres, peut-être que c'était depuis vendredi. Dieu soit loué parce que la permis qu'on se voit encore ce matin. Je suis dans la joie de me présenter devant vous. Surtout dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Oh là, ça me rappelle quelque chose. Nous allons apporter notre offrande de fidélité. Ça devrait être déjà automatique, cette gymnastique. Dans la maison du Seigneur. Sans attendre peut-être le moment parce qu'il y a pas de moment manifester ta gratitude vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Amen. Je disais donc que je manifestais ma gratitude vis-à-vis de Dieu pour notre présence ce matin. Et j'aimerais aussi dire merci à l'ange de cette église, lui par qui j'ai été désigné ce matin, pour trouver par des verbes. Et je dis merci à vous pour votre présence. Bien-aimé, tu as déjà vaincu une victoire. Parce que se lever le matin, se laver et prendre la direction de l'église. Au cas où tu ne le savais pas, c'est déjà un premier combat que tu as gagné. Quelqu'un ne le voudra jamais. Si tu t'es réveillé et tu es venu directement sans pour autant ressentir quelque chose qui pouvait te bloquer, pose-toi la question si vraiment tu es avec Dieu. Et par contre, si tu sens cette lourdeur chaque matin avant de venir, cette pensée qui te dit non, bon, tu peux rester, tu ne te sens pas bien et que tu t'es battu pour y arriver, dis-toi que le Seigneur est avec toi et le diable est en train de te faire mal. Alléluia. Amen. Alors Dieu, à Dieu soit toute la gloire. Nous pouvons encore l'acclamer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de suivre la lecture. Cette histoire
nous parle de l'appel de Moïse. Si vous commencez déjà à partir du chapitre 1 de ces livres, vous verrez comment est-ce que cet homme avait été appelé, qu'est-ce qui avait précédé sa naissance, et comment est-ce qu'il a tué un Égyptien, comment est-ce qu'il a fui l'Égypte, et comment est-ce que dans la maison de Jéthro, il est devenu son beau-fils, mais aussi le berger de ses troupeaux. Et ce jour-là, pendant qu'il est parti nourrir le brebis, il a entendu une voix qui l'a appelé. Mais chose étrange, la voix sortait d'un buisson, d'un petit arbre, et qui était entouré d'un feu. Et de ce feu sortit une voix. Ce qui me touche, cette expérience-là déjà, était ainsi faire fuir Moïse. Alléluia. Amen. Qui peut aujourd'hui, il se retrouve dans une brousse et il voit un tas de herbes entouré de feu et une voix t'appelle. Je crois que naturellement la première réaction serait de prendre mais Moïse a résisté. Je viens dire à quelqu'un, c'est par quoi Dieu te fait passer. C'est pour ton triomphe futur. Parce que Moïse a vécu dans la maison de Pharaon. Parce que Moïse a vécu dans la maison d'un magicien. C'est parce que Moïse a vécu dans le mysticisme. Il en a vu de toutes les couleurs. Et cette expérience ne pouvait pas nous faire peur. Bien-aimé dans le Seigneur, après le jeu, je viens te dire, et les hauts et les bas que tu rencontres dans ta vie, une préparation pour ta gloire future. C'est une formation pour ta gloire future. Là n'est pas notre message de ce matin. De cette voix, un homme a appelé Moïse. Un homme a parlé à Moïse. Un homme a donné une mission à Moïse. Moïse était réticent. Si vous lisez tous les chapitres 3, il a donné plusieurs raisons. Il n'est pas la langue facile. Je ne saurais pas. Patati patata. Et à la fin, Dieu va demander à Moïse, qu'y a-t-il entre tes mains? Qu'y a-t-il dans ta main? C'est ce qui va être le thème de notre message de Seigneur. Qu'y a-t-il dans ta main? Je me pose la question. Dieu, on dit que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Dieu, l'on dit que c'est lui qui sonde les cœurs et leurs reins. Est-ce que Dieu ne pouvait pas voir ce qui était visible? Parce que l'humain avait la facilité de voir que Moïse avait une verge entre ses mains. Mais comment est-ce que Dieu, qui connaît toutes les choses, peut demander à Moïse? Ne voyait-il pas? Cherchait-il une information? Non, je me suis posé tant de questions. Et je finis par me conclure moi-même que Dieu voulait attirer l'attention de Moïse. Que Dieu voulait interpeller la conscience de Moïse. Il voulait le rendre conscient de ses savoirs, de ses connaître, de s'évaluer. Il avait toujours une verge dont il ne connaissait pas
la grandeur. Il avait toujours une verge dont il ne connaissait pas les pouvoirs. Il avait toujours une verge dont il ne connaissait pas jusqu'où Dieu pouvait aller avec lui. Par contre, cette verge. Bien-aimé dans le Seigneur, de par Moïse, j'interpelle la conscience de tout un chacun. Quant à savoir, qu'est-ce que tu as dans ta main? Alléluia. Amen. Qu'as-tu dans ta main? Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, l'homme a toujours tendance à chercher ce qu'il n'a pas. L'homme a toujours tendance à envier ce qui se trouve dans l'autre. L'homme maîtrise mieux ce que possède l'autre, oubliant ce qu'il a lui-même. Alléluia. Amen, papa. Mais Dieu va demander à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Comme pour dire, tu as quelque chose. Il y a quelque chose que moi j'ai placé en toi, mais que toi tu ignores. Il y a quelque chose que moi j'ai placé en toi, mais que toi tu minimises. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin je voudrais que tout un chacun de nous nous fassions l'inventaire, la remise en question. Pose-toi la question. Qu'est-ce que Dieu a placé? Vous savez, de nos jours, les entrevues d'embauche ou l'interview ont changé de forme. Loin de se ficher sur tes diplômes, aujourd'hui, on voit tout ton profil. Diplômé en, master en, tu passes l'examen, tu réussis. Mais avant que tu ne signes ton contrat de travail, tu seras seul à seul avec le chargé des ressources humaines pour t'entretenir avec lui, seul avec le manager. C'est l'une des questions qui ne manque jamais, c'est quels sont tes atouts. Qu'est-ce que toi tu peux venir apporter dans cette entreprise que cette entreprise n'a pas? Comme pour dire que la question de Moïse et de Dieu envers Moïse avec tout son pesant d'or. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Est-ce que tu connais tes atouts? Est-ce que tu connais tes aptitudes? Est-ce que tu connais tes capacités? Est-ce que tu connais juste où moi Dieu je peux partir, je peux aller avec toi? Un philosophe en son temps avait dit, connais-toi toi-même. Bien-aimé, avant de chercher et de connaître l'autre, fais toujours l'effort de te connaître toi-même. Bien-aimé, en chacun de nous, Dieu a placé quelque chose. Nous ne sommes pas les accidents de la nature. Dieu nous a créés pour un but. Il y a toujours un but que Dieu poursuit dans la création de toutes choses. Je me permets même de dire que Dieu est capitaliste. Il ne fait rien pour rien. Dieu fait toutes choses pour un intérêt. Il te crée, il te place là. C'est pour jouer un rôle. Nous sommes des maillons dans une chaîne.
Mais aujourd'hui, bien aimé, le plus grand problème, c'est que nous ignorons ce que Dieu a placé en nous. Et c'est par là qu'il y a tant de problèmes dans le monde. La jalousie est née de cela. La haine est née de cela. Les empoisonnements sont entrés à cause de cela. Parce que l'homme cherche à avoir ce qui est dans l'autre. En lieu et place de se focaliser sur ce que Dieu a mis en toi, a mis en lui. Ce matin, je m'adresse à vous. Et par vous, je m'adresse à tous ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux pour vous interpeller, mieux pour nous interpeller sur qu'as-tu dans ta main. Tu as déjà fait l'effort de connaître le talent que Dieu t'a donné. Tu as déjà fait l'effort de chercher à connaître les dons que Dieu a placés à toi. La Bible nous dit que Dieu nous a donné des dons pour une utilité commune. Dieu nous donne de ces talents, bien-aimés, pour que nous en servions, ou bien pour que nous les mettons au service de l'humanité. Alléluia. Amen. J'avais dit, nous devons nous examiner. Faire l'inventaire de ce que tu possèdes. Es-tu conscient, bien-aimé, de ce que tu possèdes? Sais-tu jusqu'où tu peux aller? Sais-tu ce que Dieu peut faire à partir de ce que toi tu as? Alléluia. Amen. Bien souvent, bien aimé, nous trouvons que c'est petit. Nous trouvons que c'est rien. Mais à partir de ces rien, Dieu peut faire de grandes choses. Lorsque Élie avait demandé à son serviteur pendant la sécheresse de fixer ses yeux vers le ciel et de voir ce qui s'est passé, le serviteur disait qu'il ne voyait rien. Et à la 7e reprise, il a dit, j'ai juste vu un petit nuage comme un petit poignet, comme une petite main. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est de cette petite poignée que devait venir la grande pluie. Que devait être la fin de la sécheresse. Il devait être l'inauguration de la saison pluvieuse. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'y a-t-il entre tes mains? Qu'est-ce que tu possèdes? Qu'est-ce que tu as, bien-aimé? Parce que tu as quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, cette histoire m'a fait penser à l'histoire de la veuve. La veuve, femme d'un prophète, dont le créancier voulait ravir les deux fils à cause de la dette qu'avait laissé son mari. Si vous lisez dans 2 Rois, chapitre 4, verset 2, vous verrez que cette femme s'est approchée d'Élie, d'Élisée, pour lui poser les problèmes. Et Élisée lui avait demandé, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Et c'est la réponse de la femme qui m'a interpellé. Je n'ai rien du tout. Je n'ai rien du tout. Sauf une petite quantité d'huile. Mais chacun de nous sait que c'est à partir de ces riens qu'elle a pu payer le dette et délivrer ses enfants.
Je viens dire à quelqu'un que ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu a placé en toi, ça peut paraître rien pour toi, mais c'est beaucoup. Il suffit seulement de prendre conscience. Il suffit seulement de commencer, bien aimé dans le Seigneur, à les capitaliser. Et tu verras ce que Dieu va faire. Nous sommes dans le mois de redressement. On va peut-être te dire, mais qu'est-ce qui nous ramène ce matin? Oui, il y a redressement. Pour que l'on parle du redressement, il faut qu'il y ait refroidissement avant. Parce que si tout est droit, on ne parlera pas du redressement. L'on parle du redressement. C'est qu'avant, il y a eu des choses qui étaient courbées. Or, c'est dont je suis en train de parler aujourd'hui. Si tu le prends à cœur, ça te l'amènera au redressement. Tu comprendras, bien aimé dans le Seigneur, que tu as les atouts que toi tu oublies, que tu as les atouts que toi tu ignores. Arrête de jalouser l'autre. Arrête de blâmer Dieu. Tu n'es pas un bon à rien. En venant sous terre, bien-aimé, Dieu a placé quelque chose. Il a placé quelque chose en toi. Peut-être tu n'as pas encore pris conscience de la chose. Peut-être tu ignores encore la chose. Mais aussi, il se pourrait que tu minimises la chose. Alléluia. Amen. Cette femme a minimisé l'épée d'huile. Elle cherchait ailleurs la solution, pourtant la solution était tout près d'elle. Arrête de t'affoler, bien-aimé. Arrête de chercher la solution ailleurs. Toutes les solutions se trouvent en toi. Il suffit tout simplement de te concentrer. Et tu verras que tu as la solution au problème qui t'a tourmenté. Alléluia. Amen. Lorsque les problèmes surgissent, lorsque les situations nous emportent, nous avons tendance à penser que c'est la fin. Or, Dieu t'amène deux fois dans des chemins détournés. T'amène des fois dans des situations inexplicables. Juste pour faire sortir le meilleur qui est en toi. Alléluia. Amen. L'homme se découvre par rapport aux obstacles. Lorsque tout est facile, tu ne sauras pas les potentialités qui sont. Le psychologue parle de l'instinct de survie. Est-ce que tu sais que s'il y a crépitement de balles ici, la guerre a commencé, tu peux te retrouver ici. Et devant toi, il y a un mur de cette hauteur. Il peut t'arriver de le franchir. Parce que tu te dis, si je reste là, je vais mourir. Une force viendra, je ne sais d'où, et tu pourras franchir. Juste parce que cet instinct t'amène. Cet instinct te dit que si tu restes là, tu vas mourir et que c'est possible que tu puisses franchir. En réalité, bien-aimé, cette force ne viendra pas d'ailleurs. Elle est en toi. Mais elle n'a jamais été boostée. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu nous place dans certaines situations juste pour que tu te découvres. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais peur de la fin.
J'en ai vu de toutes les couleurs. Il y a couleur nyos, il y a kaki, il y a blé, il y a vert, il y a rouge, il y a pembe. Je ne perds plus le temps devant les humiliations. Devant les humiliations, je ne me pose plus de questions. Je ne garde plus rancune parce que j'en ai vécu de tout. Même les gens que je ne pouvais nullement penser, qui pouvaient m'humilier, mais un jour, Dieu a permis que je sois humilié par eux. C'est une formation. Et donc si je me retrouve face à un patron ou à un chef d'un mauvais caractère, d'un caractère dur, qui humilie les gens, je me dis, mais si les miens m'ont humilié, à combien plus fortes raisons pourrais-je supporter ce que je ne connais pas? Alléluia. Bien-aimé, qu'y a-t-il dans ta main? Tu as quelque chose que Dieu a placé. Il suffit que tu le découvres. Et tu verras que ta vie va commencer à avancer. Nous nous portons des fois beaucoup de charges. Ultimement parce que nous ne nous focalisons pas sur nous. Chaque matin nous blâmons Dieu. Chaque matin nous regardons vers les autres. Pourquoi seulement lui? Regarde-toi. Regarde-toi. Passe le temps avec toi-même. Le Dieu qui l'a béni, mais il est capable de te bénir aussi. Amen. Pourquoi passer le temps à te tourmenter? Pourquoi passer le temps à te questionner? Pourquoi passer le temps à jalouser? Si vraiment ce Dieu-là est pour nous tous et qu'il l'a béni, c'est qu'il peut me bénir. J'ai pris pour option, à chaque fois que je vois Dieu bénir quelqu'un d'autre, je me dis que le temps de la bénédiction ne s'est pas encore arrêté. Puisqu'il l'a béni, c'est possible qu'il me bénisse aussi. J'applaudis pour lui et j'attends mon temps. Lorsque les choses ne marchent pas, au lieu de blâmer les hommes, je retourne vers Dieu. Je dis à Dieu, Seigneur, tu as permis que je sois humilié. Quelle est la leçon que tu viens me donner? Et relève-moi, Seigneur, pour que l'on sache que je t'appartiens, pour que l'on sache que je suis à toi, pour que l'on sache que tu es un Dieu vivant. Bien-aimé, je ne blâme pas les autres, je ne parle pas des hommes, mais si j'ai à me plaindre, c'est auprès de Dieu. Si j'ai à pleurer, c'est auprès de Dieu. Et je continue mon chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a mis quelque chose entre nos mains. Le temps nous manquerait, bien-aimé, de parler de ces jeunes hommes devant une foule de 7000 personnes affamés. Jésus leur demande de leur donner à manger. Les disciples ont choisi la solution la plus facile. Renvoie-le. C'est la solution la plus facile. Nous n'aurons pas déboursé l'argent, nous n'aurons pas cherché la nourriture pour eux. Mais Dieu va interpeller leurs responsabilités. C'est pendant que Dieu les a responsabilisés qu'ils ont su découvrir le jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons. Ce jeune homme n'avait que 5 pains. 5 pains. C'était peut-être une provision suffisante pour lui. Mais qu'est-ce que 5 pains devant 5000 personnes? Et d'ailleurs, fallait-il encore dire qu'on ne comptabilisait pas les femmes et les enfants?
Ça ne représentait rien. Et pourtant, c'est à partir de ces 5 pains et de ces 2 poissons, de 5000 personnes qui ont mangé, et il y a eu un reste de 12 paniers. Bien aimé, c'est à partir de ces riens, à partir de ce que toi tu négliges, que viendra ton salut. C'est à partir de ce que toi tu trouves que ça ne vaut rien, ça ne représente pas, que bien aimé dans le Seigneur, viendra ton élévation. Bien aimé dans le Seigneur, nous voyons l'histoire de Rahab. Cette femme que la Bible appelle prostituée. La femme qui exerçait le métier le plus ancien du monde. La femme que l'on peut appeler femme de joie. La femme qu'aucune femme mariée ne voudra voir son mari s'en approcher. Et pourtant Dieu a permis une nation d'Israël loge dans sa maison. La femme n'avait rien. Elle n'avait qu'un cordon des croix moisies. Dieu lui avait permis de faire descendre les espions pour les faire fuir pendant qu'on les recherchait. Et c'est le même cordon qui plus tard avait été placé au toit de sa maison, qui a servi de signe pour que Israël sache, pour que Israël se rappelle de l'alliance qu'il a contracté avec la femme. Et de ce simple cordon est venu le salut de Rahab. Alléluia. Ce n'était qu'un cordon, bien aimé. Ce n'était qu'un cordon. Et pourtant le salut de toute sa maison est venu de ces cordons. Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Il se pourrait, bien aimé, les gens te disent que tu parles bien. Quelqu'un peut être emporté. Mais lorsque toi tu arrives, tu prononces un mot, la personne s'apaise. Mais c'est un don que tu as pris pour que maintenant, ce don s'exerce encore de manière exponentielle. Dans la Bible, on a appelé certains disciples le fils d'exhortation. C'est-à-dire, dans un auditoire où Paul pouvait parler pendant 3 heures, Paul pouvait parler pendant 8 heures, le fils d'exhortation pouvait venir captiver les gens et trouver la solution dans 10 ou 15 minutes. Juste un mot, juste une phrase, juste, je ne sais pas moi, comment ça se passait, et les gens sont harangués et la paix revient. Soka ye goloba alobi ne ka 10 minutes mais likanisa ye na mo o mire biso nyo surtout likaniswana to sala ki na mo ke bimba na mo to sali nini ba ndimeliye donc bato moko na ngonga mokie mais ayokisi ma sango na bato ebele. Qu'y a-t-il dans ta main? Ozala nini na malo maboko na? Qu'y a-t-il dans ta main? Osimbini. Samson se retrouve Samson a commis face à 1000 Philistins qui le poursuivaient. Dans sa main, il n'avait qu'une mâchoire d'un âne. Que l'on soit réaliste. 1000 personnes. Toi, tu n'as qu'une mâchoire d'un âne. Je pense qu'à nombre de gens, on doit déclarer la paix. Et pourtant, c'est de cette mâchoire que Samson a pu terrasser le 1000 personnes. Bien aimé dans le Seigneur, ce que Dieu a placé dans ta main, c'est pour ta délivrance, c'est pour ta bénédiction, c'est pour le salut de ta famille, c'est pour le salut de ta vie, c'est pour le salut de l'humanité, c'est pour, bien aimer, ton bien-être.
J'aimerais te dire, ne minimise pas. Ne minimise pas. Ce que toi tu trouves petit, c'est à partir de ce petit que Dieu fera naître de grandes choses. Bien aimé dans le Seigneur. Les jeunes David, nous connaissons l'histoire. Il n'avait qu'une fronde. Et d'ailleurs, il fallait encore aller jusqu'au torrent chercher le pierre. Mais c'est cette fronde est une pierre. Il a terrassé le vaillant Goliath. Le champion Goliath est tombé d'une pierre. David n'a pas cherché des armes sophistiquées. Il a capitalisé ce qui est en lui. Une fois, je devais être engagé à la cantine de Bel Campus. C'était la femme du boss qui m'a fait venir. Moi, si à mon colonne, et l'autre, je ne m'étais pas préparé à une interview. J'arrive, on échange avec elle. Du coup, elle me ramène et me présente devant son mari. C'était devenu compliqué. Je me retrouve là, le professeur de l'université et tout. On parlait et tout. Du coup, les dames me demandent ce qui allait être mon projet par rapport à ces restaurants. Du coup, je me dis, mais oh, pas ça. Maintenant, tu ne connais pas ce que je parce que moi, si donc mère boss a béni non, il y a qu'à oelengai au gérer restaurant wana. Donc il n'a déjà engagé. Ce qu'on a commis devant mon bali naïe, moi ça peut la question que pour n'a déjà engagé. Devant mon bali, patron sur le patron. Non, professeur Moussou, quel est ton projet? La philosophie par rapport à oui, c'est déjà la honte si je ne réponds pas bien. Tu n'as pas choisi une bonne personne. Et la deuxième chose, donc tu as déjà échoué avant de commencer. La troisième, j'allais avoir déjà les complexes devant cet homme-là. Je n'ai pas compris. Une pensée m'est venue à l'esprit. Je lui ai demandé, est-ce possible que je connaisse le nombre des étudiants qui fréquentent cette université? Il va me dire aux alentours de 4500, 5000. Si vraiment 4000 ou 5000 personnes fréquentent ces lieux chaque jour, moi je pense que si je rabaissais les plats à 1000 francs, si de ces 4000 je peux chaque jour avoir ne serait-ce que 1500 de ces 4000, je pourrais faire 1500 fois 1000 francs, ça me fera déjà une recette. Il va regarder et puis je ne sais pas ce qui s'est passé dans son esprit. Moi-même aussi, je ne savais pas d'où venir cette initiative, cette pensée. Il m'a regardé. Mais Benita, tu dois penser à ça. Je pense que si vraiment on rabaissait un plat de l'eau soumalier sur 1000 francs. Donc vous faites les plats de 1000 francs, l'eau soumalier sur les étudiants qui ont les parents aisés. Et puis pour 1500 fois 1000 déjà 1 million. Si on pas ici dans 100 ans mobile donc boss à mon Luxembourg. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais en soi, je n'ai pas la tête de pasteur trésor. D'où m'est venue cette réponse, je ne sais pas.
Et c'est pour elle, juste parce que j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas, va avec moi. Donc, il est parlé d'arriver, tu as dit que devant une foule, je ne saurais pas ce que je vais dire. Ta parole me vient à l'esprit. Ce n'est qu'après que je me disais, oh, mais j'ai été convaincant. Quand la femme m'a dit après, parce qu'elle s'est vantée après, à quoi? Oh, il y a quartier. Et puis il y a classe. C'est ma contemporaine. On est presque les mêmes âge. Mais c'est parce que j'avais bien répondu. Qu'y a-t-il dans ta main? Tu as quelque chose que Dieu a placé en toi. Cette intelligence peut t'amener loin. Cette beauté peut t'amener loin. Maîtresse là que tu fais peut t'amener loin. Le make-up là que tu fais bien, ma soeur, peut t'amener loin. Bien aimé, amen. Je vis de jeunes filles à qui l'ont payé les billets d'avion aller-retour. Kinshasa, Lubumbashi. Pour aller seulement dresser, je ne cite pas le nom de la famille parce que c'est une famille connue, juste parce qu'ils ont une fête un certain samedi et un lundi on paye l'avion à cette dame-là, il vient, il fait le tresse aux membres de la famille et 3-4 jours il revient, la jeune fille revient. Mais ça peut paraître rien. Tu le minimises, non? Ce que nous pas y fourni quand on s'alifie, on les entraînements. Dis-moi nos fêtes. La banane nous a la sacramento comme étant caissé et foutatté. Alléluia. Amen. Mais chérie, na yekola, qu'est-ce que c'est la caisse? Bien aimé, tout ne va pas te payer du coup. Il y a certaines choses qui vont seulement te donner de l'expertise, de l'expérience. Dans la bouche de Lia, pendant que David tuait un lion ou un ours, il y avait que les singes qui dansaient pour lui. Il y avait que les singes, les oiseaux qui pouvaient danser. Parce que c'était dans le secret. Personne. Mais le jour qu'il a tué Goliath, on a chanté pour lui. David a tué, Saoul a tué ses 1000. Et David a tué ses 10 000. Bien-aimé, qu'y a-t-il dans ta main? Tu as quelque chose, bien-aimé. Tu as quelque chose, bien-aimé. Personne ne peut manquer rien. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Il nous a tous créés pour un but, bien-aimé. Vous savez, même la personne qui avait reçu un talent, il avait reçu quelque chose. Certes, il y a eu de ceux qui ont reçu 5. Les autres avaient reçu 3. Mais lui, il avait reçu 1. Pour dire, bien aimé, il n'y a personne sur terre à qui Dieu n'a rien donné. Hier, je regardais dans les réseaux sociaux, j'ai vu un mariage insolite. Une femme que je ne sais pas décrire. Une très belle, une très jolie femme, mais qui a épousé, bien aimé, un exproprié. Et pendant qu'il venait devant le pasteur, la femme dansait. Et je ne sais pas si ça a été fait exprès, mais l'homme, il dansait aussi. Mais avec ses mains et puis le pied malade, il était en train de rouler sur terre, mais tout en avançant devant le pasteur. Donc même cet homme-là, qui peut être stéréotypé comme un accident de la nature, Dieu avait préparé une belle femme. Que dire des autres personnes que vous connaissez? Bien aimé, j'ai une collègue qui est parentée
à la ministre en charge des personnes vivant avec handicap, Oyo azali ndeko ya mama watalaka batoyo batabusa makambo bato bazala. Excellence Osako. Mama Osako. La femme me disait qu'elle échangeait avec l'excellence. Et cette femme a dit, ah, mon handicap a fait de moi aujourd'hui ministre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fait toutes les choses pour un but. Dieu fait toutes les choses pour un but. Dieu fait toutes les choses pour un but. Jeune femme, jeune fille, cette beauté que Dieu t'a donnée, ça peut être un instrument, un outil pour ramener les âmes au Seigneur. J'ai entendu les témoignages d'un grand homme qui est venu aujourd'hui dans le Seigneur, mais c'est au travers d'une jeune fille. Il a rencontré la fille. Il l'a draguée. Et la fille l'a invité à l'église. L'homme est arrivé à l'église. La fille est allée parler avec son pasteur. Pasteur, tu vois ce général-là? Il me fait la cour. Moi, je l'ai ramené aussi. Si tu le laisses toujours continuer à m'importuner, je risquerais de tomber. Moi, je l'ai ramené, fais le reste. Aujourd'hui, ce général est devenu un grand partenaire de cette église-là. Et comme cadeau, il a fait voyager la fille pour l'Europe. Alléluia. Amen. Qu'y a-t-il entre ta main? Même Zaché est bien aimé. Il était de petite taille. Mais il a si capitalisé cela. Il savait monter sur les arbres. Il n'a pas vu sa petite taille comme un handicap. Arrête de te plaindre, de pleurer sur ton sort. Vois que tout ce que Dieu t'a donné pourra servir. Pourra servir. Pourra servir pour ta bénédiction de demain. David à Dorcas n'avait qu'une aiguille. Alléluia. Elle n'avait pas une machine à coudre. Elle n'avait qu'une aiguille. Mais à partir de son aiguille, elle faisait des habits pour couvrir la nudité des pauvres. Un jour, son aiguille lui a valu la vie. Lorsqu'elle décéda, ses œuvres nées de son aiguille, a crié. Et ça a permis à ce qu'elle soit ressuscitée. Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te redresser lorsque tu vas faire l'inventaire de toi. Lorsque tu vas, bien-aimé, arriver à connaître ce que Dieu a placé en toi, ça serait déjà une dose qui va t'amener à faire des exploits demain. Je n'ai jamais été fort. Je ne suis jamais battu. De tout mon jeune âge, je crois 1 ou 2 combats que j'ai eu à livrer, j'avais été battu. Et c'était par forcing que j'ai pu me battre. Et j'avais été complètement battu. Je puis comprendre que non, ce terrain-là ne m'appartient. Je me suis focalisé sur ma tranquillité. Je me suis focalisé sur dans ma casquette de fils d'épée. Et depuis longtemps, avant que je ne connaisse le Seigneur, j'étais déjà un réconciliateur. Quand les hommes forts se battaient, je me suis à l'intérieur pour leur dire, ah, master.
Et les hommes forts venaient maintenant vers moi pour me dire, au monde, il y a mis ça mon d'ailleurs. Ah, alléluia. Et je pouvais aller crier chez l'homme fort pour lui dire, ça. Je commençais à être consulté. Parce que je suis capitalisé. Et je pouvais apporter la paix. Bien-aimé, il y a quelque chose. Prie pour que Dieu, prie pour que Dieu aiguise ces dons qu'il a placés. Prie, bien-aimé, que Dieu t'amène à arrêter à regarder les autres, mais que tu sois concentré sur toi et à valoriser le temps que Dieu a pensé. Que Dieu bénisse sa main. Gloire au Seigneur.